Le premier dinosaure que je vais vous présenter est le Tyrannosaurus Rex. Il vivait en Amérique du Nord, faisait 13 mètres de long, 5 de haut et vivait au Crétacé supérieur. Il pesait à peu près 7 tonnes. C'est un carnivore. Son nom signifie roi des reptiles tyrans. Il fut découvert en 1902 par Barnum Brown et décrit en 1905 par Henry Fairfield Osborn. En 1990, 2 squelettes très bien conservés sont retrouvés et un est prénommé Sioux. Il est complet à 90%. Certains scientifiques pensent que le T-Rex fut recouvert de plumes. Sa vision frontale lui permettait d'évaluer les distances. On peut penser qu'il vivait en groupe grâce au paléontologue Jack Horner qui a découvert 5 T-Rex dans un même gisement. En effet, ces individus n'ont pas pu être attirés par une proie ou une charogne car aucun reste d'herbivore n'a été trouvé à cet endroit. Il fait partie des tyrannosauridés. Prédateur ou charognard, la question a suscité beaucoup d'études. Certains pensent que c'était un charognard, car le T-Rex n'était vraisemblablement pas un bon coureur. Il aurait eu un flair très sensible et une très bonne vision, ce qui lui permettait de repérer facilement une charogne, et ses bras de courte taille n'auraient pas été utiles pour attaquer ses proies. D'autres arguments sont plutôt en faveur d'un comportement de prédateur actif. Les soi-disant bras frêles auraient tout de même soulevé au moins 180 kg. D'après les proportions des membres, les récentes simulations montrent que le T-Rex aurait pu courir à des vitesses atteignant les 20 à 40 km/h, mais que sur de courtes distances. Certains paléontologues se fondent sur la présence de surfaces crâniennes inhabituellement grandes derrière les yeux, ce qui aurait pu loger des muscles masticateurs extrêmement puissants. La dimension des zones du cerveau associées au sens de la vue et de l'odorat, ainsi que la vue probablement binoculaire du T-Rex, le rapproche des prédateurs actuels, et on a découvert une morsure de T-Rex sur un edmontosaure qui aurait cicatrisé et serait mort de mort naturelle. Le Vélociraptor est un genre de petit dinosaure bipède carnivore qui a vécu à la fin du Crétacé. Son nom signifie voleur agile. Donc le Vélociraptor se distingue des autres droméosauridés par sa tête très étroite et aplatie. En revanche, le volume de son cerveau est relativement important proportionnellement à sa taille. Le Vélociraptor possédait de puissantes mâchoires portant environ 80 dents acérées. Il mesurait de la tête à la queue environ 1,80 m pour une hauteur de 1,20 m. On pense qu'il pouvait atteindre 60 km/h et qu'il avait une vision tridimensionnelle. Ses membres postérieurs étaient pourvus d'une griffe rétractile d'environ 15 cm, capable de se positionner presque à la verticale pour déchiqueter la peau de ses proies. Le Vélociraptor appartient donc à la famille des droméosauridés, comme le Deinonychus, Dromaeosaurus, Variraptor, Utahraptor. On les appelle parfois les raptors. Une expédition dans le désert de Gobi en Mongolie, menée en 1922 par le Muséum américain d'histoire naturelle, récupéra le premier fossile de Vélociraptor. Le Spinosaurus est un genre de dinosaure théropode appartenant au clade des Spinosauridés ayant vécu il y a environ 110 millions d'années, dans ce qui est l'actuelle Afrique du Nord. Les connaissances actuelles sur ce dinosaure reposent principalement sur des ossements crâniens et post-crâniens décrits au début du XXe siècle par le paléontologue allemand Ernst Stromer et associés à l'espèce Spinosaurus aegyptiacus. Toutefois, les ossements ont été détruits durant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, lors d'un raid aérien sur la ville de Munich. Une seconde espèce de spinosaure, Spinosaurus maroccanus, a été nommée sur base de vertèbres cervicales et dorsales et d'éléments crâniens provenant du Maroc. Spinosaurus est un animal au museau long et étroit, portant une rangée de dents coniques. Les scientifiques s'accordent à dire que les Spinosauridés, comme Spinosaurus, qui possèdent un crâne crocodiliforme, furent des animaux au moins partiellement piscivores, capables de se nourrir également d'autres proies, comme de jeunes dinosaures et de ptérosaures. Spinosaurus se distingue des autres Spinosauridés par la présence d'une crête nasale élevée au-dessus des yeux, des narines externes proches de l'orbite, ainsi qu'une hypertrophie des épines neurales des vertèbres dorsales.
Ces processus épineux, qui pouvaient atteindre plus de 160 cm de haut, sous-tendaient une voile de peau. Cependant, certains scientifiques estiment que les épineurales auraient été plutôt le support d'une bosse de muscles à la manière des bisons actuels. Un museau de Spinosaurus récemment décrit démontre la grande taille que pouvait atteindre ce dinosaure, puisque certaines estimations lui donnent une longueur comprise entre 16 et 18 mètres pour un poids de 11 tonnes. Si ces estimations se révélaient exactes, il s'agirait là du plus grand dinosaure carnivore à avoir existé, mais également du plus grand prédateur terrestre que la Terre ait porté. L'Allosaurus était, comme un grand nombre de dinosaures théropodes, un prédateur bipède muni d'une longue queue servant de balancier, au corps puissant armé de longs bras à 3 doigts griffus. Le cou en S de ce dinosaure supportait une tête massive et relativement étroite, dont les mâchoires étaient munies d'une rangée de dents pointues en forme de lame. Ces estimations donnent à Allosaurus une longueur moyenne de 8,5 mètres, mais des restes fragmentaires de grande taille semblent démontrer que ce dinosaure pouvait atteindre plus de 12 mètres de long, ce qui fait de lui un des plus grands théropodes de son époque. Allosaurus se situait au sommet de la chaîne alimentaire et se nourrissait de dinosaures herbivores de très grande taille, dont Stegosaurus et Camarasaurus, comme en témoignent des marques de morsures laissées par Allosaurus sur les os de ces deux dinosaures. Certains paléontologues pensent qu'Allosaurus avait un comportement social complexe, chassant en meute, tandis que d'autres estiment qu'il était agressif envers ses congénères et que les rassemblements de squelettes d'Allosaurus seraient le résultat de regroupements d'individus isolés se nourrissant des mêmes proies. Il pourrait avoir attaqué d'imposantes proies en embuscade en s'aidant de sa mâchoire supérieure comme d'une hache.